ce que votre présence déjà signifiait beaucoup de choses. Accepter de telles responsabilités dans ces genres de circonstances, c'est une façon pour moi de vous dire que vous avez fait du bon travail. Le bilan, je l'ai entendu. Pour le ministère du Commerce, c'est par, je dirais, par modestie, il s'est gardé d'en faire, d'en présenter. Mais les relations que j'ai pu entretenir avec le directeur des affaires et les autres collègues, j'ai eu vraiment l'écho de ce que vous avez réalisé. Donc, cela dit, comme c'est un cadre, ça ne saurait être que la continuité. Certainement, là, ces idées, il va avoir comment apporter sa touche à l'entreprise. Et ça ne saurait être que la continuité. Et le fait par lui déjà, je ne sais pas s'il va le garder, de choisir encore quelqu'un du ministère comme son bras droit, cela voulait dire que la continuité, c'est pas ça. Le gouvernement demande à nous autres de nous engager, c'est-à-dire voyez ça, la première probabilité, 3 heures de temps, parce que même le bateau, pas l'immensité de la tâche. C'est un défi à relever, que Haïti, c'est la pestilence, pour la Caroline, la bâtie fermée. Non! Le ministère de la Justice doit aider à ce que le tourisme ait le droit de citer à nous. Il faut retourner la bâtie. Donc le ministère de la Justice doit s'engager à pouvoir accompagner, et le ministère du Commerce et le ministère du Commerce. On a besoin de ça. On a besoin que la vie reprenne en Haïti. Et lorsque ça fait, tâche-nous d'avoir dans de meilleures conditions, les résultats seront visibles, et qu'est-ce que l'État là mieux renfloué, parce qu'il mérite au meilleur répartition des richesses, et d'en gagner moins de délinquance, d'en gagner moins de violence. À la mesure du passé, la situation de sécurité et de stabilité demeure le plus grand handicap qu'il faudra adresser, notamment pour le secteur touristique, un obstacle majeur à la mise en œuvre de tout effort et de plan d'action. Comme vous le savez, Haïti regorge de potentialités en termes de sécurité naturelle et de biens matériels, et c'est facilement exploité dans une approche globale d'économie. On contribuait énormément à la paix locale pour le premier et cependant, vous n'êtes pas pour savoir que dans ces 6 dernières années, les troubles sociopolitiques, économiques, le coronavirus ont plombé la reprise du secteur touristique de notre pays, principalement le département de l'Ouest, qui connaît des départements, des affectants conséquemment. Malgré tout, les activités touristiques ont pu reprendre dans le Nord, notamment par la réouverture de l'uniforme de croisière le 27 janvier 2022, dont les arrivées étaient dans l'ordre de 472 400 passagers pour 2022. Et en 2023, les chiffres ont atteint les 534 376 passagers. Sans compter les arrivées de touristes de séjour principalement dans cette région, attirés par les événements culturels organisés par les locaux ou la diaspora parisienne pendant les périodes estivales. A noter que le port d'Amadi est fermé depuis mars dernier suite aux récents troubles et les images alarmantes véhiculées par les médias et les centres, bien entendu, de cette instabilité chronique qui mine le développement d'Haïti depuis des décennies. Pendant que le tourisme mondial reprend son cap depuis 2022,
et à plus des chiffres meilleurs d'avant la pandémie, le secteur peine à reprendre en Haïti. Les opérateurs touristiques haïtiens subissent des contre-coups d'instabilité et d'insécurité grandissantes, année après année. Cependant, ils ont fait montre et continuent à faire montre de passion pour leur métier et pour ce secteur de leur cher. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'Association touristique d'Haïti, à l'organisation de gestion de la destination Nord, qui m'ont donné leur confiance et leur succès indéfectible malgré leur déploiement économique et pour continuer à croire que la relance de l'industrie touristique est possible. Gardons espoir et continuer à travailler pour qu'Haïti soit de nouveau une destination touristique incontournable dans la Caraïbe. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, au ministère du Tourisme, sur le plan interne, nous avons pu réaliser avec notre meilleure volonté et nos maigres moyens, avec que le budget de fonctionnement, la restructuration des ressources du ministère et l'élaboration de propositions pour le cadre légal du secteur, l'approfondissement de notre stratégie de développement en priorisant les destinations régionales et touristique, la promotion des filières croisières et plaisance, l'élaboration de stratégies marketing pour améliorer l'image de la destination, devant être consolidée par des outils numériques qui permettraient de nous positionner de nouveaux sur le marché touristique. Dans le domaine de la formation, le ministère du Tourisme a, à travers le protocole à l'Université des d'Haïti, mis en place la chaire tourisme pour permettre des réflexions scientifiques sur la question du tourisme en Haïti. Cependant, cette initiative est restée à l'état embryonnaire faute de financement. Récemment, nous avons bouclé la première phase du projet de régularisation des certifications des écoles et des centres de formation professionnelle offrant des diplômes en matière de tourisme, qui est l'inventaire des écoles professionnelles à travers le pays. Le protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et justice. Une autre réalisation dont nous pouvons nous enorgueillir. Nous avons pu faire l'acquisition et l'aménagement de cet espace qui vous accueille aujourd'hui pour la plus ancienne et prestigieuse école d'hôtellerie pratique, qui est l'école de d'Haïti, avec plus de 70 ans d'existence. Bienvenue à l'école hôtelière. Dans le domaine de la sécurité touristique, la police touristique, après 10 ans d'existence, a enfin une reconnaissance légale à travers ces directives qui lui ont été attribuées et un budget de fonctionnement. En termes d'infrastructure, sans budget d'investissement, nous nous sommes assurés de l'aboutissement des projets de coopération avec la Banque mondiale de développement, notre activité américaine de développement, pour la construction d'infrastructures touristiques de certains sites dans le sud, comme la place d'Aquin finalisée et étudiée, le kiosque l'accès de la voie Paris-Jean, la voie Piment et l'escale de Castel finalisation. Les éducations sociales pour 23 familles à Dion et l'aménagement du kiosque d'accueil de sentier d'accès à Beaufort-Bouet de la chaîne des Monts. Toutes les activités menées en matière de ressources nutritionnelles ont été accomplies, et aussi en termes d'appui aux opérateurs touristiques. Et tout un lot d'études sur la protection des corps, du sud, des besoins d'énergie, des forts, tout pour ne citer que cela. Sur le plan externe, nous sommes attirés à remettre Haïti sur la carte touristique mondiale en commençant par sa nomination au sein du comité tourisme et compétitivité pour la région des Amériques auprès de l'Organisation mondiale du tourisme et participer à une fois internationale du tourisme qui s'est tenue en janvier dernier. Monsieur le ministre, le secteur touristique serait reconnaissant de donner la place qu'il mérite dans le combat qui sera mené pour le relèvement économique de notre pays, en préservant les acquis et en assurant la constance de la stratégie de développement de cette industrie qui représente en grande partie l'avenir économique et la vitrine à travers laquelle l'image du pays doit être renouvelée si les conditions de sécurité s'améliorent. Le développement de l'industrie touristique et sa survie nécessitent depuis toujours une approche multisectorielle où la clé, le foot est le facteur de sécurité de stabilité. Le Grand Nord d'Haïti, avec ses sites naturels et historiques, se veut, à notre avis, une région prioritaire où l'État devra renforcer son partenariat avec le secteur privé pour une meilleure mise en valeur. Les infrastructures d'accueil, le port, l'aéroport, les hôtels, les restaurants, les musées, les salles de spectacle, les centres balnéaires sont autant d'éléments à prendre en compte pour la relance et pour une bonne continuité des activités. Monsieur le ministre, somme toute, vous avez hâte de commencer à travailler, mais sauf un instant que je vous mette en lumière pour certains secteurs clés comme l'Association touristique d'Haïti, l'Organisation de gestion de la destination Nord, le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire en Haïti, la Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti, l'Association des hommes de voyage, l'Université d'État d'Haïti, à travers la
et la Chine tourisme. Pour ne citer que cela. Tous les opérateurs touristiques du département de Directeur général, juin 2021. Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre Sotan, mon ami et mon frère, le ministre Sotan, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les opérateurs touristiques, chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ma nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Industrie et également à celui du Tourisme revêt une importance capitale du fait qu'elle s'inscrit dans une logique de valorisation des cadres qui ont gravi tous les échelons de la fonction publique. Je suis extrêmement honoré d'avoir effectué ce beau parcours à cette grande école qu'est l'administration publique, spécialement au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui partage cet espace géographique limitrophe à celui du ministère du Tourisme. En mon nom propre et en celui de tous les cadres des ministères du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme qui ont considéré ce fait comme un sacre, il est de bon ton de croire à la pérennisation de tels modèles. En ma qualité de ministre, me référant à l'arrêté présidentiel du mardi 11 juin 2024, nommant les membres du gouvernement de transition, je tiens, en tout premier lieu, à remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Conille pour leur confiance placée en mon humble personne pour occuper une fonction si noble au sein de l'action publique haïtienne à un moment où la nation attend beaucoup de ses dirigeants. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de saluer au passage mes prédécesseurs, en l'occurrence, Madame Luz Kirta Cassandra François, mon ami et mon frère, Ricardin Saint-Jean, avec M. Ricardin, particulièrement et sous sa supervision hiérarchique, pendant environ 35 mois, j'ai exercé la fonction de directeur général acquis allant de 16 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, jour de mon installation comme ministre. En humble serviteur et en dévoué collaborateur des cadres et de l'ensemble des membres du personnel, le travail accompli a été gigantesque. En témoigne la satisfaction exprimée en plus d'un. Je m'en voudrais à ne pas manifester mon souhait de voir continuer cette collaboration si haute et si franche de la part de vous tous. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire préemptoirement que je suis bien imbu de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités en tant que ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Je m'en demeure convaincu qu'ensemble nous allons permettre aux deux ministères de relever avec succès les grands défis du moment. Je m'engage aujourd'hui à travailler avec rigueur et discipline dans le but de fournir des résultats tangibles et sur chaque indicateur, avant toutes les actions à mener dans les secteurs qui me concernent dans une démarche transparente et non discriminatoire. Ainsi, chaque décision fera-t-elle l'objet de débats, de discussions pour aboutir à des résolutions pertinentes et acceptées par la population. Mesdames, Messieurs, conformément aux dispositions juridiques créant, organisant les ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, notre mission consistera à créer auprès de nos partenaires privilégiés, à savoir les agents et opérateurs économiques du secteur privé des affaires et de la population en général,
un climat serein de confiance devant garantir à tous le fonctionnement optimal pour générer les profits et résultats escomptés. Cette action conjuguée de nous tous nous amènera à un pari gagnant-gagnant. Pour ce faire, nous tenons au renforcement du cadre juridique des affaires, à l'harmonisation entre le secteur privé et l'État, ainsi qu'à une étroite collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la classe des affaires. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, c'est un secteur porteur de l'économie nationale. Rudement éprouvé est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. De ce fait, tous les maillons de la chaîne de productivité dans le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration, le transport, l'événementiel, ainsi que toutes les autres industries créatives, bénéficieront d'une attention soutenue et particulière de la part de l'État au fait de bouger les lignes positivement. Mesdames, Messieurs, à l'approche de la traditionnelle haute saison touristique, je formule le vœu de voir le tourisme connaître son regain habituel au cours de la période estivale. Nous espérons une remontée des opérations au niveau de la destination touristique nord comme dans tout le pays. Mesdames et Messieurs, je me renferme dans mes convictions les plus fortes que le commerce et le tourisme peuvent jouer le rôle de catalyseur de développement économique durable et de la réduction de la pauvreté dans le pays. En vue d'y arriver, il nous faudra un système commercial multilatéral, solide, axé sur des règles commerciales équitables, permettant de valoriser les efforts multiples qui sont en train d'être consentis. Et ce, malgré la situation politique désastreuse actuelle, affectant les micro, petites et moyennes entreprises locales. Permettez-moi, dans cette bonne idée, d'encourager chacun des membres du secteur privé n'ayant pas baissé les bras et qui ont pris tous les risques dans cette conjoncture sociopolitique économique qui taraude tous les embryons d'efforts. Désormais, tous les opérateurs économiques feront mieux avec la mise en application de la politique d'accompagnement et les mesures incitatives dictées par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement politique. Chères collaboratrices et collaborateurs, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche à abattre ne sera pas facile. Mais je suis certain qu'avec votre collaboration effective, ces deux institutions